Voici le balado de Véronique et les Fantastiques, le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM, du lundi au jeudi, dès 15h55. Rouge. Alors, Varda, c'est ton sujet. Tu veux nous parler de santé mentale aujourd'hui, puis c'est la bonne semaine pour le faire parce que c'est belle cause ce mercredi. Effectivement, mais je dois vous admettre, parce que tout à l'heure, on parlait de réseaux sociaux. Moi, je suis quelqu'un quand même qui est assez présente sur les réseaux sociaux. Je l'ai été moins. Et je vous explique. Mais avant de vous l'expliquer, je vous demande à tous, autant ici en studio que les gens qui nous écoutent, ce que je vais vous raconter, je vous en parle pas parce que j'ai besoin d'attention ou de la pitié. Je le partage parce que je sais que je suis pas seule à vivre ce genre d'épisode. Tu veux sensibiliser. Je veux sensibiliser. Ah, et aussi, t'allais pas bien. J'allais pas bien du tout. Oh. J'allais pas bien du tout. La semaine dernière, on parlait de mon shooting suite à mon photoshoot où j'ai eu beaucoup de plaisir avec des gens que j'aime beaucoup travailler. Je me suis effondrée à la maison. Effondrée, pas physiquement, mais mentalement. Ça allait pas du tout. Ça, Varda, là, tu vois pas venir ça. Hein? Celle-là, j'ai pas vu. Ça arrive comme ça. Je l'ai pas vu venir parce que normalement, ça prend un élément déclencheur. Okay. Et il y en avait pas cette fois-ci. Mais lorsque je vous dis effondrée, je veux dire, je tremble, j'ai des palpitations. Je veux dire, tout devient embrouillé dans ma tête et surtout, c'est les idées noires qui te passent par la tête et tu fais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce que le sentiment est, je veux mourir. Okay. Donc, si les gens... C'est à ce point-là. C'est à ce point-là. Et je sais que je suis pas la seule parce que je dis toujours en janvier, c'est-à-dire à partir de novembre, décembre, janvier, et même en février, je reçois beaucoup de messages de détresse des gens. Et mon psychiatre me dit toujours, Madame Étienne, vous ne pouvez pas les sauver parce que vous êtes, vous aussi, malade. Mais ce que je veux dire, c'est que le sentiment qu'on éprouve encore, même si on se dit qu'on essaie de déstigmatiser la santé mentale en 2024, c'est qu'on ressent quand même le sentiment de honte et de culpabilité. T'as honte de dire aux gens proches de toi que t'es pas bien. Donc, moi, je mens dans ce temps-là où je fuis. Je veux dire, mais non, je suis pas disponible quand je suis obligée par exemple, de remettre un tournage. Puis, lorsqu'on travaille, on a peur que nos employeurs fassent, on sait, ils sont pas fiables. Qui comprennent pas. Qui comprennent pas. Et il y a tous ceux et celles aussi qui font semblant de comprendre devant toi. Puis, quand t'es plein, ils disent, c'est tellement lourd, on n'est pas capable. Donc, ce que je trouve important aussi de mentionner, je sais que c'est pas accessible à tous, mais essayez d'avoir un entourage, 2-3 personnes, au moins une personne sur laquelle vous pouvez compter. Dans mon cas, moi, je suis privilégiée parce que de un, lorsque je vais pas bien, mon premier réflexe, c'est d'appeler mon ex-mari parce que on est proche et c'est le père de mes enfants. Et lui, qui me connaît depuis 22 ans, lui, il me dit, Varda, je le vois dans ton regard et dans ton ton au téléphone. C'est tout de suite. Tout de suite. Fait que c'est ça que tu as fait la semaine passée. J'ai appelé, oui, mais j'ai pas averti ma mère, Rémi Pierre, parce que je veux pas l'inquiéter. Ouais, je comprends. Mais en même temps, moi, j'ai un grand danois. C'est bien parce que là, ça va rester entre nous. Oui, exactement. Il y a personne qui nous écoute. Il y a la mère à Kevin pour son compte sexuel qui est fâché. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'allais tellement pas bien. J'étais incapable de m'occuper de mon chien, même pas capable d'ouvrir la porte patio puis de dire à mon chien, va dans la cour. Et j'en profite pour remercier, pour ceux qui la connaissent, Caroline Richard, qui est journaliste au 7 jours, a aussi une pension pour chien. Ah. Et j'ai appelé Elle a pris ton chien. Elle a pris mon chien qui est encore là en ce moment parce que mon psychiatre m'a dit, écoutez, Madame Étienne, prenez le temps nécessaire pour vous remettre sur pied. Et lorsque je parle de détresse, ça affecte aussi notre hygiène de vie. Moi, j'étais incapable de me laver pendant 4-5 jours. Puis je suis quelqu'un quand même qui est très, très ordonné, puis c'est très propre chez moi, puis de ma personne. Incapable. Aussi avoir des rages. Donc, je passais la journée sans manger. Puis la nuit, je m'empiffrais parce que malheureusement, il y a Uber Eats. Hein? Donc, je me fais venir du McDo parce que je m'empiffre. C'est comme une façon de ça t'apaise. Ça m'apaise. Ouais. Mais ceux qui m'écoutent en ce moment, je sais que vous m'excuserez, le sujet de santé mentale, c'est un sujet que j'aborde souvent. Mais moi, j'ai une tribune parce que je suis une personnalité publique. Mais je sais aussi qu'il y a plein de gens qui sont en détresse, qui sont isolés, qui n'ont pas la chance d'en parler. Et vous savez ce qui est le plus dur lorsqu'on a un problème de santé mentale? C'est la peur de ne pas être cru. C'est que les gens disent, je pense pas que c'est aussi pire que ça. Elle exagère. C'est de la paresse. Comme tu dis, Véro, c'est de la manipulation. Le mal qu'on éprouve en dedans, là, le sentiment de vide, moi, je compare ça souvent à me faire frapper par une voiture. Parce que premièrement, ton cerveau... C'est soudain aussi. C'est exactement. C'est soudain et tu sais pas quand ça va. Cette souffrance-là va être atténuée quand et comment. Ouais. Moi, je le répète souvent, j'ai un grand privilège qui devrait, d'ailleurs, que tout le monde devrait avoir.
C'est-à-dire que j'ai accès à mon psychiatre rapidement. Je veux dire, si je vous montrais, là, je le ferais pas, là, ce que je lui ai écrit, là, à mon psychiatre quand j'ai su que j'allais pas bien. C'est alarmant. Ouais. Il m'a appelé dans les 2 minutes qui ont suivi et il m'a appelé tous les jours pour s'assurer que j'allais bien. Il m'a demandé si j'avais besoin d'être hospitalisée et tout ça. Concrètement, Varda, comment tu fais pour aller mieux quand une crise comme celle-là arrive? Le temps. Le temps. Le temps et L'accepter peut-être aussi? je l'ai toujours accepté. Ouais. Et j'essaie de me dire à chaque fois, Varda, même si tu as des idées noires, vois ça comme un nuage ou un tsunami, ça va passer. Donc, les médicaments m'aident beaucoup. Là, on a changé ma médication parce que ça aussi, c'est un autre truc. Dépendamment de la saison et le niveau de détresse que l'on vit, il faut merci Rémi-Pierre, exactement, il faut réajuster. Mais c'est toute la culpabilité qu'on éprouve envers nos enfants. Tu sais, moi, je me dis, mon Dieu, je suis pas une bonne mère. Ou je me dis, je peux pas croire que Auréa, qui est mon chien grand danois, tu sais, elle doit se faire garder. Tu sais, je me sens mal. Puis, j'ai appelé Félix Turcotte, mon Féfé, que j'aime beaucoup. Puis là, je dis à Féfé, tu sais, Féfé, je suis gênée de venir ici parce que je peux être jugée. Puis là, Féfé dit, ben non, mais Varda, tu le sais, que tu seras pas jugée. Tu sais, nous, on évolue dans un monde artistique où est-ce que, bon, les gens sont habitués à voir des gens qui sont exubérants, puis excentriques. Mais, tu sais, dans le monde corporatif, c'est souvent incompris, ça. Où les gens qui travaillent, je sais pas moi, dans des magasins de grande surface ou dans des restaurants, les employeurs sont pas toujours conciliants et sensibles à la cause. Donc, je veux juste vous remercier, la gang en studio, puis les gens qui nous écoutent, parce que c'est la première fois que je ris en 5 jours. Ah, ben voyons. Oui. Puis on n'a pas rien vu de ça tantôt. Mais non, mais t'es cute, Véro. Non, mais c'est vrai. Non, mais je le sais, puis d'habitude, t'es capable de me lire. Puis tout tu sais, je te trouvais calme. Tu sais, des fois, t'es plus comme tu grimpes des rideaux. Oui. Là, t'étais plus calme, mais je te trouvais quand même bien. Oui, mais c'est incroyable comment des fois on peut comme. Mais je pense que toi, tu as développé des mécanismes peut-être pour le camoufler un peu quand tu es capable, mais il y a aussi que ça te fait du bien de voir des gens. Absolument. Puis je tiens à dire, c'est absolument que je le mentionne. Vous savez, c'est beaucoup plus difficile de prétendre d'aller bien que le contraire. C'est plus facile de faker qu'on va pas bien. Ouais. Comprends? Ouais, je comprends. Ouais. Varda, je te remercie beaucoup parce qu'il y a une immense vague d'amour et de soutien qui déferle sur Puis je veux pas faire pitié. Là, tu fais zéro pitié, mais les gens se reconnaissent dans ton témoignage, ça leur fait du bien. Il y a des conjointes aussi, parents qui vivent avec quelqu'un qui a un trouble de santé mentale. Ils se sentent impuissants. Eux aussi, ça leur fait du bien d'entendre ton témoignage. Ben, tant mieux. Merci beaucoup à tout le monde. On est avec vous. On vous embrasse. Je te remercie beaucoup pour ton ouverture. Puis tu sais qu'ici, il n'y a jamais de jugement. C'est vrai. On fait des jokes sur tout, mais on est toujours dans l'amour puis dans la bienveillance. Effectivement. Puis je te remercie de ta confiance, de t'être ouverte c'est moi qui vous remercie. Je me sens privilégiée d'être avec vous. Tu as bien fait de venir. Non, merci, ma chérie. C'est très touchant pour moi. Ouais. Merci beaucoup. Puis un dernier petit mot pour les gens peut-être qui se sont reconnus dans ce que tu as dit, mais qui n'osent pas demander de l'aide ou qui ne l'acceptent pas. Il faut demander de l'aide. Commencer par l'accepter si vous voulez vous en sortir. Exact. Acceptez-le puis demandez de l'aide. Il y a trop de gens qui refusent. Il y a des gens, puis n'ayez pas peur non seulement de demander de l'aide, mais les gens vous croient. Il y a des gens qui vous croient parce qu'ils sont là pour votre bien-être, pour que vous puissiez aller mieux. Donc, n'hésitez jamais. Au pire, bravo, Vardoudou. Pagez-moi 911. Ouais. Paye Jérémy, puis il va venir vous aider. Oh, Kevin! Véronique et les Fantastiques. Rouge. Kevin? Oh. T'as des objectifs pour 2024? Ben, parce qu'il faut que je me prenne en main, là. OK. Dans quel sens? Mais je suis tanné d'être le fantami perdu, OK? Tu veux changer ça? Oui, j'ai énormément à offrir, puis il y a plein de belles choses que je peux... T'es pas un fantami en passant, t'es un fantastique. T'osais pas le corriger. Ça part de loin. OK. Premièrement... faudrait que je sache qui est dans l'équipe des Fantastiques, là. Ce matin, j'ai envoyé mon sujet à Joe pour que le patinet me dise que je suis plus sur les Fantastiques. Oui, il est remplacé par Dominique. Mon cœur a drop, là. Je pensais qu'il s'est fait mettre dehors. Non! Jamais. Je suis comme, comment le 22 janvier, je sais pas que le patinet est pas là. Mais en même temps, il mérite un peu. Ah, OK. Parce qu'il nous a jamais donné le fameux duo. Marie-Mé, Kevin Raphaël. Ouais, c'est vrai. Ouais. Dans la chanson de Noël, on a triché puis on a mis Barnève. Oh! C'est vrai. Fallait pas le dire, il y a des gens qui pensent que c'est moi. Non, on l'a dit dans la chanson, Kevin. On l'a dit? Oui, l'as-tu écouté? Pas au complet. Marie-Mé.
Moi, j'entendais juste mon bout. J'ai avancé comme moi, je chantais. Oui, Ben, tu cries à la fin, yo, le patinet, c'est Oui. le choriste de Céline. j'ai dit ça, moi? Oui. Non, ça, c'est En le plus, deep fake. Non. C'est Patrick Lagacé. Ben yo, on aurait été numéro 1 sur Spotify, numéro 1 sur le 6 à 6 de Ben Gagnon. On aurait été Garou et Céline Dion 2.0, Marie-Ève Janvier, Jean-François Barry, Beau. Alpha et Jean-François Bro. Marie, c'est un humoriste. Janvier, Jean-François. Le partenaire nous a privés de grands Ça fait moments longtemps de qu'ils sont ensemble, eux autres. So, je sais que Mémé est à Big Brother en ce moment, tous les jours, 18h30 sous Nouveau. Mais yo, quand c'est fini, on hit le studio. OK. Après ça, j'ai besoin de savoir c'est qui les fantamis qui travaillent pour nous, OK? Les fantastiques. Parce que, sérieusement, Il est fantastique, Kev. je rencontre des gens dans le milieu, puis je suis comme... Je sais pas, vous savez, là, je suis pas très bon pour faire la conversation, là. Moi, j'aime ça jouer à Scrabble Go, puis yo, méticuleux, épicurien, woke, c'est des gros mots à Scrabble. Et puis, WK, Oui. mot compte double, C'est vrai. quête. Fait que moi, j'ai tout le temps de la misère à faire de la conversation, fait que je dis souvent aux artistes, ah, c'est plate, on n'a pas été souvent ensemble au Fantastique. Puis là, il me dit, je travaille pas au Fantastique. Fait que là, j'ai une couple de suggestions de noms pour vous. So, Catherine Darbouze de Lacaille-nous, elle Oui. serait bonne. Oui. Kim Clavel, elle serait bonne. Virginie Fortin, elle serait bonne. C'est une fantastique. Aussi. Karine Vanasse, au moins un épisode, si je suis là, come on. Georges Saint-Pierre, 15 minutes. Gino Chinard, il y a presque plus rien à Georges faire. Saint-Pierre, juste 15 minutes. Ouais, parce que plus long. Some mornings are harder than others. Crazy in the head. Abou, le bouncer du 4 card, parce qu'on n'a jamais de problème à rentrer avec Abou, ma dog. Shout out. Marie-Lou de 3 fois par jour, parce que je me dis qu'à force de la nommer, vous allez l'inviter, man. Et si un jour j'ai mon en direct de l'univers, j'ai besoin que Marie-Lou chante avec toi, Véro. OK, parfait, Oui. c'est noté. Mais Marie-Lou, tu pensais que c'était la femme à qui? Donc, à Pat Bélanger. I don't know. Moi, je Tu pensais qu'elle était mariée avec Patrice voyons, Bélanger. Kev. Tantôt, vous parliez de Marie-Lou, j'ai dit, yo, tu sors avec Marie-Lou 3 fois par jour, puis j'ai fait, non, c'est pas smile. Au secours. J'aimerais me lancer dans la peinture, parce que c'est le nouveau hustle. OK. J'ai vu Mariana, moi aussi je peux. Ah, tu veux devenir peintre? Oui, tout le monde devrait avoir un Raphaël chez lui. Puis moi, je suis un gars proche de mes émotions. Je pourrais le transposer sur mon art. Puis moi, je m'inspire de grands peintres, Molière, Baudelaire, Dany Lafrérière. Fait que c'est sûr que... Dany, c'est sûr qu'il est peintre de 2-3 affaires. Dany fait Est-ce que tout. tu as dit tu t'inspires Raphaël. des peintres Molière et Baudelaire? J'aimerais amener un world tour au lac Attends, Saint-Jean. Kev. Molière Oui. et Baudelaire. Baudelaire, Émile Nelligan. Ah, comme la neige a neigé. Ouais, mais il peinturait pas, là. Non, Exact. on s'en fout. Il aurait fait peut-être une petite Ça salle de bain. rimait, je maintenant. voulais juste des noms qui riment. Foutez-moi la paix, man. La salle de bain à Baudelaire, il paraît qu'il l'aurait fait Une lui-même. minute, man. C'est une fact-check pour 1 minute. Je veux amener un world tour à Lac Saint-Jean. À Lac shit. Saint-Jean. Au Lac Saint-Jean, OK? Parce que c'est mon démographique, je pense. Puis si vous êtes d'accord avec moi, les gens du lac, textez le 714-714. J'aimerais rencontrer mes fans du lac, faire du moto-marine, manger de la tourtière pâtée de viande, pêcher le petit pochon de chenot, plein d'activités. Ça, c'est pas au lac Saint-Anne de la Saint-Jean. Plage, Il a dit yeah. le pouchon des cheveux. Le petit pochon. Un pouchon, c'est un gars cute. Hein? Ouais, Yeah. c'est en créole, effectivement. Fait que, yeah. Puis on conduit pas là-bas, on prend l'avion. Parce que moi, je conduis pas. Longue route, c'est difficile. Oui. Parce que des fois, ça arrive pas souvent, mais je suis distrait. Non, Oui, mais attends, ça, mais c'est rare. t'es venu d'Haïti à la nage jusqu'ici. Non, moi, je suis né ici. Saint-Michel, stand-up. Il J'ai sait crié pas fort. nager, il nous a raconté ça. Comme bien, excusez-moi, je veux pas généraliser. Ouais. Il y a beaucoup d'Haïtiens qui savent pas Il y a nager. rien que toi qui peux dire ça, ma douce. C'est vrai. Mais, Les deux autres Je routes ne carottes peuvent pas dire généralise ça. pas. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup. Puis c'est quand même assez incroyable parce que tu vis sur une île. mais pour finir, j'aimerais repousser mes limites. Parce que j'avoue que j'essaie pas beaucoup de choses dans la vie. Je suis très routinier. Donc, je veux essayer faire plus de sport, prendre le transport en commun, faire un risotto et le manger, lire les nouvelles comme le Monsieur Pas-de-cheveux et un jour animer Véro et les Fantastiques. Ah, bravo, Kev. Monsieur Pas-de-cheveux. Une grosse année devant toi. Oh yeah, Une shout vraiment out! grosse année devant Bravo. On toi. va peut-être regarder plus de petits bisous. Ah. Ouh! Oui! Il y a Marie-Claude qui dit Kevin, moi je t'aime mêlé, tu es tellement drôle. Il y a Nathalie qui dit dis donc Kevin, je t'adore, reste comme tu es. parfait. Et ce sujet de Kevin Raphaël est hilarant. C'est des messages pour toi. C'est pas les mêmes genres de messages que Varda, Ouais, mais je ça retourne fait chez autant nous. de bien. Ils sont
tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Donc, Bibi, et là, je l'ai dit, Christine, Joël, mon Jojo, c'est à ton tour. Oui, tu veux certainement. nous parler de ta nouvelle technique pour garder l'harmonie à la maison? Je veux tout savoir. Donc, on a décidé de faire un conseil de famille pendant le temps des fêtes parce que ça va pas du tout. J'aime ta franchise, là, j'adore ça. Non, mais c'est difficile avec les jumelles. C'était difficile avec les jumelles. Il y en a une qui est plus braillarde, l'autre est beaucoup plus tough, elle résiste à tout. Fait Puis qu'on les s'est dit- papas, ils sont très différents. Aussi, on a techniques. deux techniques d'éducation. Fait qu'on s'est dit, il faut trouver quelque chose. Alors, on a fait un conseil de famille, puis on a posé 2 questions. Lambert était là aussi, à toute la petite famille. Ouais. Qu'est-ce qu'on a à travailler sur nous-mêmes pour 2024? Et qu'est-ce qu'on aimerait voir s'améliorer chez les l'autre autres. aussi? Donc, puis on a commencé avec ça. Donc, moi, je vais parler pour moi, parce que je dirais pas ce que les autres ont Rappelle vécu. l'âge des 3 enfants. Donc, 21, 9 ans. OK. 9 Ouais. ans. C'est des Oui, parce jumelles. que les jumelles ont le même âge. Ils ont le même âge. Mais voyons, ils ont c'est 10 bien, 000 c'est fou, ça! Perspicace. Du métier! 1 mètre carré par 1 mètre carré. Ah. Yes! Bon, vous le dites, pas vu venir ça, des jumelles qui ont le même Je le âge. sais, Sauf des que fois, vous c'est... riez, mais tous ceux qui ont des jumeaux jumelles, il y en a toujours une qui est plus vieille que l'autre parce que c'est 10 minutes de différence Ben entre oui. les deux. Fait qu'il y a toujours la grande puis la petite. Mais ils ont Donc, même ça- date de fête. Je sais. Ça, c'est parce que ça doit être parce qu'ils ont 2 pères. Ça, d'après moi, ça doit être ça. Jamais comme les autres. Mais ça doit exister des jumeaux jumelles qui ont Oui. été accouchés Ben oui. sur le minuit. Sûrement. Il y en a eu cette année. Ah oui? J'ai vu passer dans le journal. Jumelles, oui, une avant minuit, le Fait qu'ils 31. ont pas en même date, Puis mais l'autre, sont- le 1er c'est janvier. incroyable. Ils sont Ils viennent jumelles dans parce qu'ils étaient dans le ventre. Ben en oui, même dans temps. le OK, mais moi, je reviens à ton sujet, là, Oui. Jojo. Là. Oui, exactement. Fait que là, ça fait que tout le monde dit, mettons, à la jumelle ou à la On commence petite par se cocotte. dire à nous-mêmes. Donc, moi, je me dis, qu'est-ce que j'ai à travailler avec... Par rapport à moi-même? Oui, mais dans ma famille. Ah, OK, je comprends. Donc, c'est la patience, moi, que je me dis. Tu sais, je remarque qu'à 57 ans, avec les jumelles, j'ai moins de patience qu'avec Lambert. Je comprends. Parce que Lambert, j'avais 36, puis là, j'en ai eu 48 quand j'ai eu les filles. Fait que j'ai Ouais. moins de patience. Ensuite, on demande aux enfants ce qui, eux, voudraient travailler sur nous-mêmes, si ça correspond à ce que les enfants désirent. Donc, moi, je veux travailler ma patience. Est-ce que les enfants sont d'accord avec ça? À ma grande surprise, les filles ont dit, non, on te trouve patient. Ah, je voyais pas ça. On trouve pas que t'es impatient. C'est intéressant comme conversation Ouais. parce que des fois, notre perception. Exact. Ouais. Mais là, ils me disent, par exemple, j'ai dit, bon, mais qu'est-ce que vous voulez que je travaille? Ouais. On aimerait ça que tu sois drôle comme avant. Quand on était jeune, t'étais plus drôle. Tu faisais des jeux avec nous autres. Mais quand t'arrives l'école, tu sais, il arrive l'école, on soupe, on fait les devoirs, on prend Ah oui, le la bain, routine, on c'est pas démêle les celle-ci. cheveux, on Ouais. c'est ça. Donc là, je me suis dit, quelle bonne idée. Je vais essayer d'être plus drôle maintenant. C'est ce que je fais depuis le 1er janvier. Puis pour vrai, ça marche. Puis est-ce On- que t'arrives, genre, chez vous, une fois c'était un gars? Ben, comprends-tu? J'ai toutes Foot, sortes foot. d'activités. Non, mais je fais des activités le fun. Par exemple, Ah, c'est ça, juste c'est dans avant le les jeu. devoirs, je prépare une surprise. On joue à cachette. Je leur fais goûter des trucs à l'aveugle. Puis s'ils découvrent c'est quoi, ils vont avoir un plus gros dessert. Ou sinon, ils vont avoir des fruits. Tu sais, j'essaie de... On joue à Révolution. J'arrête la musique. Faut qu'ils arrêtent une pause. c'est bien le fun. Très Plein bon. d'affaires. Fait que je me Oh, mais suis t'as mis en 14 mode... mises en scène. T'as-tu l'énergie pour faire ça? Oui, ben, j'ai l'énergie pendant 15 minutes. OK, c'est ça. Puis après Mais ça, on fait Joël, les ça doit devoirs. mettre beaucoup de légèreté dans la maison. Ça doit faire du bien. Exact. Puis notre technique, on l'appelait le mot, parce que là, attendez bien, quand je suis pas dans l'amusement, tout ça, donc fallait se trouver un mot chacun que les autres vont nous dire. Pour se rappeler. Pour se rappeler qu'il faut que je sois ludique Ouais. et non pas tu sais, autoritaire comme je suis. À mon mot, j'ai dit, moi, je veux, quand je fais pas correct, dites Acapulco. Vous dites Acapulco, paf, je vais Party. arrêter. Alors, on a tous des mots qu'on s'est dit. Et là, premièrement, au lieu de te fâcher, tu pars à rire parce que ça sort de nulle part. Ben tu sais. oui. La petite fait, papa, Acapulco. Genre, oh mon Dieu. Révolution! Révolution. Bam, Puis là, on bam, part, bam. exactement. Ouais, je comprends. Bref, j'ai arrêté, je pense, d'être strict avec ça. Je trouve que c'est super le fun. Anaïs, elle a choisi le mot ketchup. Marion, c'est Wednesday, parce qu'elle tripe sur Ben la oui, série. ben oui. Donc, puis Lambert, je pense que c'était Pogo, je me rappelle plus trop. OK. Bref, fait qu'on se dit, on n'arrête pas de se crier des mots, puis ça rend nos caractères un peu différents, mais ça les rend joyeux. Puis Vraiment, comme, c'est- tu sais, c'est personnel à chacun, puis je comprends que tu veux pas dire qui travaille quoi en Ouais. ondes, tu sais, mais peux-tu nous donner un exemple sans nommer les gens? Oui. Quel genre de choses Ouais, vous travaillez? ouais, tu sais? ouais. Toi, Bon. c'est ta patience, Oui. mais les autres, ça ressemble à quoi? Bon, il y en a une autre personne, c'est vraiment l'espèce de bon ami. C'est toujours en train de dire oui à tout, OK. tout est correct. Bon, vous savez pas de qui je parle. Pas du tout. Je me demande c'est qui. Tout est. Puis là, c'est moi qui peux dire. C'est une personne qui aime Pogo. beaucoup les shootings photos. Qui aime beaucoup les shootings photos. Une personne qui aime les montgolfières? aussi qui aime pas les Ah ouais, montgolfières. c'est ça. Ben oui, exactement. ben oui. C'est une personne qui travaille en relation. Bref, jamais les filles vont lui dire le mot, mais moi, je suis capable de lui dire le mot May West. Oui. Parce que c'est le mot que j'ai choisi. Puis je suis capable oui. de dire May
West. Oh my God, bon. c'est vrai. T'as raison. Ben oui. Fait qu'au lieu qu'on chicane, on a du fun, on rit avec ça. Bref, ça fait un mois que ça dure, j'espère. Ça que va bien. Ça va super Bravo. bien. Mais des fois, c'est juste une façon, excusez, mais légère de dire fais attention à toi, regarde que la résolution que tu avais prise, tu es en train de l'oublier. Puis au lieu de faire, ouais, en tout cas, tu tiens pas. Ouais, on fait juste exact. Acapulco. Je fais, oh my God, voilà, vous avez tu tellement reviens. raison. Oui, c'est bon. très bon. Bravo, on était fiers de nous autres. Tu viens peut-être de changer quelque chose dans la dynamique familiale de gens à l'écoute en ce moment. Puis SOS Nanny, en fait. Ouais. Ah, c'est ça. SOS Fifi. Véronique et les Fantastiques. Donc, Joël, Christine, Bianca, je vais peut-être jamais me remettre de ce sujet-là, puis ça se peut que je mange plus jamais dehors de ma vie. Je le savais. Quand j'ai vu le sujet, j'étais comme, oh, la reine mère, elle s'en remettra pas. Ouais, parce que j'ai appris, imaginez-vous donc, qu'est-ce qui se passe quand une mouche se dépose sur notre nourriture? Elle pond des œufs. Elle vomit. Non. Ben, c'est ça. Elle vomit? Bianca vient de brûler le punch. Alors, quand vous mangez dehors puis qu'il y a une mouche qui arrive sur votre hamburger, mettons, Oui. qu'est-ce que vous faites? Vous faites wouch-wouch Ben avec oui. votre Wouch, main. ben oui, ça ça lui lui fait fait peur. peur. Puis là, ben, on continue en tout cas, les gens continuent à manger. Oui. Moi, j'ai bien de la misère si la mouche est venue dans mon assiette. Pour vrai? Ah oui, j'avais déjà de la misère, mais là, tu comprendras que c'est terminé. Alors, on fait wouch-wouch puis on continue comme si de rien n'était. Oui. Hein, parce qu'on se dit, voyons, la mouche n'a pas eu le temps de prendre une bouchée de mon Non. hamburger. Ben non, pas le temps. Eh bien, sachez que les mouches n'ont pas la capacité de manger de la nourriture dure comme nous. Elles ne mangent que du mou. Elles ont une technique spéciale pour rendre la nourriture solide en nourriture liquide. Eux autres, il faut qu'ils transforment ça pour Des pouvoir le petites dents. manger. Ça Fait que m'écoeure. les mouches vomissent une salive toxique sur notre nourriture. Ben voyons! Là-dedans, il y a des enzymes digestives de mouche. Ça ramollit notre hamburger. Puis là, la mouche, après ça, elle prend ces deux genres de petites antennes qu'elle a dans la gueule. là, Puis elle la suce salle. le jus. Tu la Oui, mimes en ça ce moment. s'appelle les proboscis. Puis elle aspire le juice de ton hamburger, transformé en ranwaya, comme si c'était un smoothie. Bon appétit. Ça PS, m'arrête- adios! Bon appétit! Ah, les grandes suceuses de burgers. Ça me répugne. Ça suce. Sauf Ça que m'aurait si pu. elle vient de sucer ta soupe, là, rien à transformer, fait qu'elle dégueule pas. Fait que la soupe, ça, tu pars. Oui, mais en même temps, qui a le goût de manger une soupe? Ouais, mais ces Ouais. deux, Là, tu vas au resto, mais on va prendre une soupe. ces deux sales pattes viennent d'y toucher pareil. Ah, ouais, puis mais juste pas son avant, il est dégueu. en train de vomir Saint-Anne-Marde d'une poubelle. C'est comme c'est dégueulasse. Ça vous écœure-tu Ah, d'apprendre ça ça? m'écoeure complètement. Moi, cet été, ça faut grande confidence. Ah, vas-y, Mon j'aime Dieu, ça, mon les Dieu. confidences. Ah, ça m'a répugné. J'ai des ouvriers qui travaillent à faire mon terrain. Les ouvriers Là, à un moment trépugnent. donné- Oui, non, mais non, pas du tout. Et là, j'ai envie de les récompenser. Il fait chaud, tu sais. Je suis comme, garde, je commande de la pizza pour tout le Ben monde. oui. Je commande, fait que 4 grosses énormes pizzas pour les gars de chantier, pour mes amis qui sont là à m'aider à planter des fleurs. étiez tout ça. combien, écoute? Mais on était oui. beaucoup, là. On était une gang. Non, mais c'est regarde, gros, laisse-moi vivre, là, tu sais. Puis moi, j'aime ça, en Ça avoir pizza, son des choix. petits restants, comme on appelle. Ben oui. Fait que là, moi, on est là, on mange chacun de la pizza, tout le monde est content, referme les boîtes, tu comprends, continue à planter les herbes. Et là, à un moment donné, je fais, même du cru pour une pointe, moi, ça fait oui. 3-4 heures, on n'est pas mangé. Oui. J'ouvre la boîte. Là, je fais, il me semble, le fromage est bizarre. C'était pas de même. Il y avait des petites mouches, j'ai tossé ça du coin de la main. Sont venus pondre dans ma pizza. Il y avait- Puis quand ça pond, Ça on ressemble dirait- à quoi? On dirait du petit fromage, je comprends? On dirait des crottes de fromage. Mais Fait c'est que gros j'ai mis comment? des- c'est- Elle a quitté le studio! On n'a plus d'animatrice! C'était- On n'a plus d'animatrice. Mais c'était plein. J'avais une pizza, pepperoni petite larve. Ben voyons Et donc! là, moi, je le sais pas que c'est pas mon fromage. Ben non. Tu l'as mangé! Oui. Oh mon Mais Dieu, est-ce que ça Seigneur! Je vais te le goûtait quelque dire. chose? Ben non, je kickais les petits bouts. Je disais, c'est bien bizarre. C'est du ça. caviar. Ouais, Elle a je lancé sais. la chaise. Je sais, c'est complètement fâchant, Véro, mais j'ai mangé des larves de mouche. Ouf, je suis traumatisée. là. C'était malade. Mais T'as-tu fait ta camou? quand le lendemain, je me disais, faut que je google larves de mouche pour voir si c'était vraiment ça. Puis c'était Mais ça. j'avais peur que ce soit ça. Fait que là, j'ai googlé, j'ai fait, Christ, c'était ça. C'est comme des mini crottes, crottes de fromage. On dirait vraiment comme que ton fromage a fait des petites ballons. Là, les gens vont me chicaner parce que c'est l'heure du souper pour Oui, beaucoup je de monde. suis Mais désolée. quelqu'un qui dit sur la messagerie texte, j'ai de la misère Ah ben à parler. oui. J'ai vu une mouche lâcher ses petites larves direct sur mon nachos. En 30 ça, c'est drôle, secondes, par la exemple. sale vache. La sale vache! et beaucoup de gens disent que dans le film La Mouche, avec Jeff Goldblum, ben oui. on voit tout ça.
Parce qu'il se transforme en mouche. Oui, parce que lui, là, c'était une grande mouche. C'était un humain mouche. Imagine le gros tas de larves. Ben oui. Il colle au plafond, puis tout, là, le poêle, il sort. C'est Saltburn version moustiquaire. C'est ça? Il est là, la joue collée dans une mouche. Combien de temps qu'il me reste, là? Trop. J'ai encore des affaires dégueulasses à vous dire. OK, vas-y, on t'écoute. D'autres fun facts scientifiques. Hey, pour avoir du fun, on a du fun! Au cours de notre vie, on perd 40 livres de peau morte. Ah, ben ça, tant mieux. Un adulte sur 5 pisse dans la piscine publique. Ah, ben Ah, ceux ça, qui je comprends l'admettent. pas. Mais coupable. La FDA... Attends, viens de dire qu'elle le fait. Ben non, mais je l'ai déjà faite. Ben oui, voyons Fini ce donc. temps-là. T'avais pas peur de la ligne rouge? Ben, Ouais, oui. la vieille légende urbaine. Ben oui, à un moment donné, je me suis dit, mon Dieu, il y a un coulis qui va me suivre. T'as-tu fait une petite goutte pour être sûr? Ben non. Non, mais elle a craché ses larves. La FDA, la Food and Drug Administration, Ouais. autorise... Et celle-là, j'ai capoté. La FDA autorise 5 poils de rat par 100 grammes de beurre de pinot. Wow. Dans un resto déjeuner? Dans le pot de beurre de pin. Ah, fait que ça, c'est pas grave. Même quand il est pas malade, le corps humain produit 1 litre de morve. Mais ça va où? Elle va où? Ça sort par tous les Par ton orifices. péteux. Il y a jusqu'à 2400 bactéries dans chaque nombril humain. Oh, pelaille, mais aussi, tout ça Et pogné dans je le vous laisse avec la dernière et je vous souhaite là-dessus une bonne appétit. Oh, 10% des gens avouent avoir déjà mangé leurs ongles d'orteil. Mais non! Ouais, mais ça, Bonne soirée à tous! Véronique et les Fantastiques. Rouge. On a failli. On a failli parler de tout ça. De quoi on a failli parler cette semaine? Tous les sujets là, qu'on a mis dans un petit dossier sur notre ordinateur, puis finalement, pouf, ça s'est pas rendu en ondes. Je vais vous les passer en rafale, toujours avec Pierre Hébert, Guillaume Pinault et Virginie Fortin aujourd'hui, 17h25. Donc, je vous fais ça rapidement, puis vous commentez là, si ça vous tente. Hein, il y a des micros fermés. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Choix, Pat? continue. Ah, bon, C'est mon bout préféré. Ouais, Pat est en rattrapage de Big Brother. C'est ça. Alors, allons-y. Les nouveaux propriétaires d'une maison du Colorado aux États-Unis ont eu une bien mauvaise surprise au moment de prendre possession de leur nouvelle maison. C'était à la mi-janvier, donc tout récemment. Ils ont découvert des restes humains dans un vieux congélateur abandonné dans la maison. D'autres restes humains doivent être identifiés après avoir été trouvés par ceux qui étaient chargés de faire le ménage de la propriété après la macabre découverte. Fait que là, God. ils en ont trouvé une batch. Là, ils ont fait venir une équipe de ménage, puis eux autres, ils en ont trouvé d'autres. Alors, ma question. Oui. Avez-vous déjà trouvé quelque chose de bizarre laissé par d'anciens locataires lors d'un déménagement? Ben, pas tard. C'est intense quand même. Non, là. mais j'imagine, je serais pas capable de rester Des dans cette os, maison-là parce que tu fais, tu sais, s'il a été assassiné, ou il a été assassiné. Ben oui. Il a-tu C'était été lavé, pas, mettons, dans le bain, tu sais? C'était pas dans la déclaration du vendeur. Ben, qu'il y avait des restes humains, non, mais sûrement qu'il Non, avait mis c'était dans la les déclaration. inclusions. Oui. Aspirateur central, système d'alarme et restes humains. Mais moi, je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Les anciens propriétaires sont où? On n'a Qu'est-ce pas que le c'est? suivi de l'histoire là-dessus. Oh mon my Dieu. God. Alors, une deuxième nouvelle. Alors qu'il conduisait, il y a un homme d'à peu près 30 ans qui a essayé de retenir un éternuement. Cette histoire va vous faire capoter. Non. Moi, je dis tout le temps ça au monde. Retiens pas un action, c'est pas bon. Tes Mais yeux gamin, vont sortir. j'ai la preuve. OK, le gars, il a une trentaine d'années. Il essaye de retenir un éternuement pendant qu'il est au volant. Fait qu'il se pince le nez puis il se ferme la bouche. Mais non, fais pas ça. Là, il étouffe plusieurs éternuements. Puis lui, il fait de la rhinite allergique. Là, fait qu'il éternue tout le temps puis il coule tout le temps du nez. Maladie qui fait que tu as toujours le nez bouché. Et là, il s'est mis à avoir super mal dans le cou. C'est pas qu'il y ait pression. Ben toi, l'ancien ostéopathe, écoute ça. Hernie. Examen à l'hôpital, les médecins remarquent qu'il y a une perforation de la trachée. Ça, c'est pas pratique. Il a failli mourir de ça. Ça, c'est pas C'est commode. perforé la trachée. On a failli en- parler de ça, failli mourir de ça, lui. Oui, en sortant d'éternuer. Mais quel con, on laisse ça sortir, voyons. Oui, finalement, il s'en est sorti sans se faire opérer avec des médicaments pour réduire sa congestion nasale, puis sa trachée est revenue à un état normal. Oh mon Dieu. Puis se retenir de péter, c'est-tu dangereux? C'est une amie qui me demande. Oui, c'est super Si jamais dangereux. tu te Ok, blesses bon, ben, la trachée désolé. parce que tu retiens ton pet, Ouais, là, ça c'est- fait une très, très bonne histoire. Et une très mauvaise haleine. Oui, Ouais.
Selon une nouvelle étude, les hommes auraient besoin de minimum 2 soirées de boys par semaine pour le bien de leur santé mentale. Qui c'est qui a fait cette étude-là? Budweiser. Ça demande bien. Des gars. Maintenir des relations fortes avec leurs amis permettrait aux hommes de réduire les risques de dépression et ça favoriserait une guérison plus rapide des maladies et des virus. 100% d'accord. Bon, mais tu sais, une soirée de boys, pour moi, des fois, tu peux juste aller manger avec un ami, voir un ami. Parce que moi, il y a des bouts où je travaille. Vous autres, vous faites ça souvent. Des fois, après le show, je les entends. On s'en va souper. Ouais. Il vient manger Vous la avez raclette à la l'air de maison deux- à soir. Vous avez l'air de deux girls. On a du gâteau en plus. Oui. Non, mais parce que tu sais, des fois, là, moi, des fois, je travaille beaucoup, puis là, je fais faut que je dorme. Puis là, t'es quand même fatigué. Mais des fois, là, tu vas voir des amis. Ça fait du bien. Tu ris, tu te couches tard, puis le lendemain, t'as l'impression que t'as dormi 20 heures. Ouais. J'exagère, mais t'as besoin d'avoir des amis puis de déconner. Ça change d'air un Oui. peu. Ouais. Bon, alors, combien de soirées entre amis faites-vous par semaine? Ben, par semaine, c'est beaucoup. 2 Ouais, par semaine. c'est beaucoup. Moi, Je je pense- Mais c'est toi, deux- en tant comme seul, tu peux faire Ben, tout on ce fait que tu souvent veux. des soirées tout seul, là, tu sais, puis non, mais Mais d'aller si voir t'avais du une monde. blonde, mettons, elle te laisserait... Faudrait que j'y demande, faudrait que j'y en parle là, à cette blonde fictive-là. Est-ce que ça te dérange que j'aille voir mes amis 2 fois semaine? OK, Mais elle peut nous texter au 6-12-13. On peut y en parler tantôt, au souper aussi. ma blonde, elle se tient avec le chum à Virginie, fait qu'on les voit pas souvent. Puis on n'a pas le droit de dire c'est qui. Une fois ou 2 semaines, à peu près? Une fois 2 semaines. Oui, à Ouais. peu près. OK. Oui, Ouais, puis c'est une fois ça. par année, avec des amis, on loue un chalet pendant une fin de semaine. C'est parce que des fois, on a en tête genre de soirée de boys, comme si c'était à dérape total aux danseuses, Mais couchées moi, à 5 heures du matin. Non, comme c'est ça- un peu négatif aussi, mais non, des Ouais. fois, tu vas juste Je manger. Des fois, on fait des escape rooms, on va faire des affaires. Ah, Je il dirais est pas, fatigant je dirais avec pas ces soirée jeux de devant. boys, juste soirée. Puis là, je vais dire qu'il y a quelque chose de ultra quétaine, vous allez faire, mais c'est à gratitude complète. Ma Moi- blonde, c'est ma meilleure amie. Non, venir au Fantastique, j'ai comme l'impression que c'est une sortie de chum. J'ai pas l'impression que je travaille, je fais comme, hey, cette journée-là, ça me remplit, j'ai vu 3 amis différents, puis là, C'est comment vrai. on rentre, on est bien. Toi, ça te fait T'as ça tous les raison. jours, t'imagines-tu? Imagine comme je suis chanceuse. Toi, Virginie, ben là, t'as un bébé de 4 Ben, mois, moi, fait que c'est j'ai sûr un que t'as pas petit souvent de bébé. soirée d'amis. là, Non, mais avant, c'était une fois par semaine, 2 semaines. Puis Ouais. pendant longtemps, là, chez nous, c'était le quartier général. J'aime ça recevoir. là, Ah j'aime oui. ça recevoir les amis chez nous. Puis c'est bien moins de trouble que de sortir. Là, fait que, tu sais, mais là, j'ai hâte de retrouver. Tu sais, là, je sais que j'ai un brunch dans 2 semaines. Puis j'ai hâte. Là, Ben je suis comme, excitée on va de voir ça. mes amis. Là. Oui. Oui. Pimpin, c'est pour toi et ta passion sur les pages Spotted. Sur la page Facebook de Spotted Valleyfield. Oh. Yes. Un abonné a publié ceci il y a quelques jours. Mon voisin allume encore ses hostifies de lumière de Noël. J'ai porté plainte à Ville de Valleyfield, mais ils ne font rien. Que devrais-je faire avec cette fâcheuse situation? Ça s'est aussi ramassé sur la page Spotted Voisin de marde. Oui. Et en commentaire, beaucoup de gens disent que c'est le gars qui a fait la publication qui est le voisin Ben, de marde. certainement. T'es d'accord? Mais c'est parce que moi, je pense que les lumières de Noël, ce ne sont pas des lumières de Noël. Ce sont des petites lumières de joie pendant l'hiver. Là, Bien tu sais. dit! Bravo pour ça! Parce qu'il fait noir. Tu sais, les lumières de Noël de l'extérieur, c'est juste des lumières pour genre survivre à la noirceur Je comprends. des longues nuits d'hiver. là. C'est ça vrai. Puis il y a souvent, c'est les personnes âgées aussi qui décorent, puis c'est plus facile pour eux de les enlever quand il fait un peu plus chaud. Ouais. Tu sais, fait que- Quand il y a moins de Moi, je peux verglas, comprendre. Lumière de puis- Noël, j'aime ça, les lumières fixes, tu sais, ceux qui sont mais Ah tu sais, oui, très flashez dynamiques, pas, que ça là. flash, puis ça vient qu'un tempo. Ouais, ça, je pense j'aime qu'ils moins peuvent ça. arrêter le flasher. Oui. Si ça flash puis c'est gonflable. C'est sûr que s'il y a de la musique, c'est son voisin, C'est rochant. Ouais. Ouais, mais non, je suis d'accord. Puis en plus, maintenant, les lumières sont au DEL, là, au Oui. DEL. Ça brûle plus. Non, Non. c'est ça. Électricité, là. Mais si c'est gonflable, ça fait de la musique puis ça flash, OK, Mais, je suis mais d'accord. gonflable, je comprends, parce Mais qu'il y a non. tout le temps Ah, ça, Ouais. Ah, c'est vrai que c'est gossant. Oui. Oui. J'ai tout le temps pour un petit dernier? Absolument, c'est non. moi qui décide. Bon, c'est sa fête demain, puis elle a décidé que Bonne non. fête. C'est Tisha qui a dit qu'il partait à Mais c'est Tours. quand sa fête à Hey, lui. je te dis que lui, il emmène l'âge. Ah. Hein? Ça a l'air qu'il y a beaucoup de poids ici, à Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.